Hello tout le monde. Bah, salut Neymar. Bah, salut Sophie, merci de m'inviter. Bah, franchement, je suis trop contente de faire la vidéo avec toi. Donc, bah, si tu as envie de te présenter avant qu'on commence le sujet. Ouais, alors donc moi je suis Naïma, je suis une coach en libération émotionnelle. En clair, je t'extirpe de tes blocages qui t'empêchent d'aller vers ta pleine puissance. Jusqu'alors, je travaille avec uniquement des femmes, donc ça fait à peu près 1 an et quelques mois. Et du coup, j'ai accompagné 42 femmes avec toutes des problématiques différentes et qui leur a permis d'aller trouver leur identité en dehors des carcans qu'on connaît en termes de blocage, en termes de peur et de croyances limitantes. Voilà. Bah, c'est cool. Ah, du coup, je voulais un peu qu'on parle pour retrouver sa puissance. Bah, trouver sa puissance, l'importance des fois de s'écouter, se passer en première pour, pour être authentique avec les autres et puis se connecter vraiment à l'autre. Oui, en fait, alors moi, si tu me laisses Oui, l'opportunité de raconter un petit peu comment ça se passe, on vient tous avec notre lot de blocage émotionnel, notamment du passé, que ce soit en termes de, voilà, qui nous ont été transmis par la transgénération, etc., mais aussi par rapport à ce qu'on a vu et ce qu'on a fait naître en interne chez nous, par des non-dits, par des croyances, par des blessures d'âme et bien d'autres choses. Et en fait, un blocage émotionnel survient entre des enfants, en fait, et ça va passer par tes blessures d'âme, donc que Lise Bourbeau nomme très très bien. Et ensuite, ces blessures d'âme vont venir créer des peurs, des croyances, des mécanismes de protection, parce qu'en fait, ton ego, qui n'est pas ça, c'est bien de le rappeler, mais l'ego en soi, il est vital. C'est à la base, il te permet de t'adapter sans forcément te sentir opprimé ou blessé. Et ensuite, il devient néfaste quand il est pris comme mécanisme de défense. Donc, tu vas complètement te bloquer, toi, tu vas te déconnecter de toi et surtout de ton essence de vie. Et en fait, tu vas te rendre compte que parfois, tu vas avoir des schémas répétitifs à chaque fois. Au niveau du travail, tu vas tomber tout le temps sur les mêmes typologies de profils, je sais pas, de chefs, de collègues, etc. Tu vas tomber sur les mêmes profils de mecs, tu vas tomber sur les mêmes profils d'amis qui seront toxiques, etc. Parce qu'en fait, tu n'es pas venu travailler la genèse et la source de toutes ces reproductions de schémas que tu n'arrivais pas à nommer au préalable. Et après, ben voilà, tu vas t'éteindre, tu vas ne pas parler, tu vas te créer des illusions. Et je prends souvent cet exemple, mais un père qui propose à son enfant d'aller tous les samedis aller faire les courses, mais que toi, tu es là, tu attends ton tour et tu dis, mais quand est-ce qu'il va me proposer? Tu vas faire naître une blessure de rejet. Merde, papa, il m'aime pas. Donc, derrière, un mécanisme de faut que je me prépare fort. Donc, avec les mecs, plus tard, quand tu vas grandir, tu seras en mode j'ai peur de me faire rejeter, donc je m'ouvre pas complètement, etc. Et en fait, tout ça t'amène à une déconnexion de toi et en fait, tu n'es plus dans ton entre même et surtout dans ton identité personnelle. ouais, Voilà. ouais. Donc, ouais. Et je pense que ça, c'est beaucoup aussi chez les femmes, tu sais, qui ont une capacité tu sais, à s'adapter parce que la norme enfin, le patriarcat très français, enfin, de manière générale, hein, nous fait dire que grossièrement un peu sois belle et tais-toi. Et puis après, t'as plein de mécanismes comme ça, et notamment des parallèles de ces masques-là, de ces drivers psychologiques. La femme, il faut qu'elle soit parfaite, il faut qu'elle fasse à manger pour son mec, même si ça la fait cruellement chier. Faut que... Et en fait, je dis, putain, mais moi, si je dis clairement à mon mec que ben voilà, j'ai pas envie de faire à manger, mais qu'est-ce qu'il va penser? Donc, il va penser que je le rejette et qu'en fait, que je l'aime plus. Donc, derrière, ben, il va penser que j'honore plus mon rôle de femme et que derrière, ben, en fait, je prends mon indépendance et que je suis égoïste et que tu vois, et tout ce marasme-là, en fait, c'est comme des petites piapiasteries, là, comme ça, et à la fin, tu te retrouves dans la merde, et tu te dis, mais non, mais pourquoi, en fait Parce qu'en fait, les peurs majeures de chaque être humain, c'est peur de ne pas être aimé, peur de ne pas mériter, et peur de ne pas être à la hauteur. Et après, à travers ça, il y a euh, tout qui vient et qui naît, quoi. Donc, Mais je pense qu'on a aussi un gros problème avec l'ego en se disant que c'est mal, on voit que ouais, le mauvais ouais, côté de l'ego et que des fois on s'oublie justement dans toutes ces relations en disant faut faire pour l'autre parce qu'on ouais. oublie l'ego, mais c'est aussi important
je pense, de prendre du temps pour soi et d'accepter de s'écouter, d'écouter ce qu'on a envie, quoi. Ben, c'est complètement ça. Et dans l'astro, toi qui le fais d'ailleurs très très bien, t'expliques complètement la phase du je et du nous. Et en fait, tu te rends compte que dans l'astrologie, tu arrives à voir clairement les cartographies enfin, l'ADN en fait de chacun d'entre nous, en te disant bah, peut-être que toi, tu as ta force première de la confiance, de l'estime, de l'amour de toi, tu sais, ce niveau-là de toi-même, connaissance de toi, qui est supra-solide, donc c'est ton jeu, ta connaissance, mais que derrière, parfois, il y en a qui ne se connaissent pas et qui s'effacent dans le nous, entre guillemets. Donc, voilà, je me donne tout, mon corps, mon esprit, et en fait, bah, parce que je ne m'honore pas, et du coup, je m'oublie complètement. Et c'est ce que tu fais très bien au travers de l'astrologie. Enfin, je ne Ouais. sais pas. Bah oui, bah là, c'est vrai que l'astrologie, j'en fais pas mal et Ouais. c'est vrai que c'est l'ADN et c'est aussi voir nos forces et les endroits où est-ce qu'il y a à travailler bah, pour atteindre justement notre puissance. Un peu ce qui va, je dis puissance, mais ça peut être un autre mot, quoi, la reconnexion à soi, quoi, euh, vers là où en fait on va se sentir euh, bien à l'aise et qu'on va se sentir vraiment nous-mêmes, mais nous-mêmes sans avoir ce côté d'égoïsme, mais justement qu'on va sentir vraiment reconnecté à nous-mêmes et s'écouter plus. Et du coup, bah, si on s'écoute plus avec toutes les relations qu'on peut avoir avec l'extérieur, ça va être plus facile. Donc c'est vrai que moi je fais pas mal l'astrologie pour justement pour se connecter à son jeu et puis du coup savoir ce qui est nos points forts avec du coup la relation aussi avec l'autre, ce qu'on a envie, ce qui nous plaît, entre cette connexion entre le jeu, différencier le jeu et le nous et du coup bah voilà de se Mais sentir. du coup, moi, ma question, c'est est-ce que finalement, quand toi, tu fais voilà, l'astrologie de quelqu'un, est-ce que tu arrives à identifier l'oubli en fait qu'il a fait de lui avec lui-même, par exemple? Tu vois, est-ce que tu arrives à voir la raison pour laquelle quelqu'un s'efface dans un couple, la raison pour laquelle quelqu'un se donne à fond et en fait se dénature finalement? Ouais. Bah après, oui, dans l'astrologie, c'est vraiment notre ADN, c'est comme notre ADN. Quand on met nos empreintes, on a tous une empreinte différente, donc on a tous un thème différent. Et donc dans ce thème, je vois toutes les parties de nous-mêmes, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui est important dans la relation avec l'autre. Et donc du coup, bah, il y a des personnes qui peuvent être très fortes dans la connaissance de soi et dans cette relation, dans savoir qu'est-ce que je veux avec l'autre. Et du coup, il y a d'autres personnes où ça peut être problématique et qui peuvent se perdre, comme tu disais tout à l'heure, dans cette relation, des fois avec le nous, où là, on peut plus se perdre parce que du coup, on va vraiment chercher à l'extérieur, de se connaître à l'extérieur, on peut même se perdre dans nous-mêmes ça je peux le voir et du coup ça peut être des points, des axes que je peux voir et je peux conseiller les gens en disant bah voilà là tu connais pas qui tu es ou tu peux très bien te connaître mais ne pas savoir ce que tu veux. Tout ça je vois en fait l'ADN donc vraiment les points forts qui va vraiment diriger un peu notre mission de vie, ce qui va être notre mission de vie, là où on va être très fort, mais aussi, je peux aussi voir les points faibles, des axes qui peuvent être travaillés justement quand on se perd, ou ça peut être dans le travail, ça peut être dans les relations de couple, ça peut être dans plein de thèmes différents. Et du coup le truc, c'est qu'en fait, je pense que enfin, alors moi, c'est peut-être mon avis, et tu me diras ce que tu en penses, mais à un moment donné de sa vie, c'est un peu comme le tarot de Marseille, tu sais, la carte du fou, par exemple, jusqu'au chariot, c'est la carte de, voilà, tu construis, tu bâtis, tu vois, tu prouves que, tu sais, tu es matériellement, en fait, tu es concerné matériellement.
Après, tu as, la deuxième partie, on va dire, du chariot vers la tempérance, où c'est la spiritualité, tu te reconnectes à toi, tu te découvres sous un autre angle, confère la carte du pendu qui regarde à l'envers, mais tu te dis, et moi, en fait, émotionnellement, je suis qui? Et la troisième partie, du coup, de la tempérance au monde, ben, tu es en train de récolter, tu es en train de paramétrer, et en fait, tu es pleinement en train de t'aligner, finalement, cette congruence. Et je parle vraiment du principe que à un moment donné, on a tous cet éveil-là interne où on se dit, OK, mais en fait, est-ce que je suis celle que j'ai toujours été, cette fille modèle qui a été impactée par ces traditions, cette culture, cette peur de la maman qui était rigide, soumise, ben, la PNL, tu sais, comme on connaît, mais… Et tu te dis, mais est-ce que je suis cet enfant-là qui est devenu adulte, mais par une peur qui n'a pas ancré son droit d'exister? Et je pense qu'à un moment donné, quand on a un éveil de conscience, ça passe par rentrer dans son antre et dans son ancrage même, tu vois, en sachant analyser si finalement notre ancrage, c'est le nôtre ou si ça a été tu vois, une illusion d'être nous pour plaire, tu vois, parce que derrière, il y a la putain de grosse peur de ne pas être aimé, de ne pas être considéré. Et peut-être que je ne suis pas à la hauteur et qu'en fait, j'ai peur d'être inutile, donc j'ai besoin de prouver que si je suis gentille, ben, j'aurai l'amour de l'autre. En fait, celle que tu trompes, c'est toi. Donc, et tu vois, hier, j'en parlais avec une de mes coachées, mais tu vois, elle me disait, je ne comprends pas pourquoi je prends du poids. Et puis, j'arrête pas de gonfler et je ne comprends pas. Et pourtant, bah, c'est normal, tu gonfles, tu n'habites pas ton corps. T'habites pas, tu es là, bah, ton corps il se dit quoi? Ok, meuf, t'es inexistante à l'intérieur parce que tu t'es pas donné, pas permis le droit d'exister. Bah écoute, je vais te prouver que moi aussi j'ai le droit d'avoir ma place ici. Donc je gonfle, donc je prouve que je suis là, vu que toi tu es vide à l'intérieur. Et c'est des mécanismes inconscients, mais en fait c'est ce que tu nourris parce que tu t'écoutes pas et ça fait peur hein, d'aller à la rencontre de qui on est, de se dire merde, c'est pas ce masque-là qui est le mien, mais en fait, de dire ma vérité, j'ai peur de blesser, j'ai peur de ne pas être acceptée. Cette fameuse peur de ne pas être aimée, elle revient tout le temps. Donc on fait des… Donc, tu vois, c'est vrai, ça fait naître des gars qui sont gentils, mais qui ne sont pas profondément gentils, tu vois. Ils sont peut-être bienveillants, mais ils ont envie de dire vous me saoulez tous, ben ouais, mais comment je vais être acceptée, et puis blabla. Et puis moi, j'en vois 42 coachings en un an, je peux te dire, j'en ai vu des cas de figures de femmes complètement différentes, hyper fortes en fait, dans le mental, 5% du mental, tu capitalises dessus, c'est ta zone de connu, parce qu'elle est rentrée dans ses émotions, ça fait cruellement flipper. Et pourtant, c'est ce qui va dégager ton champ magnétique, tu vois. Tu es d'accord avec ça, non? Moi, franchement, je suis d'accord. Et juste, moi, j'ai un exemple par rapport, moi, à mon thème astral. En fait, je pense qu'il y a des moments où, en fait, on est prêt, justement, à faire ce travail sur soi. Et moi, par exemple, dans le mien, j'arrivais, justement, à ma maturité, à mes 30 ans. Et en fait, bizarrement, moi, à mes 30 ans, j'ai fait un burn-out parce que, du coup, ma vie ne me correspondait plus. Justement, parce que j'étais pas connectée à ce que moi, j'avais réellement envie, en fait, à qui j'avais envie d'être. Justement, j'essayais de correspondre, j'essayais de plaire à tout le monde, j'étais pas moi, en fait, je m'étais jamais connectée à moi, qu'est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie, et que j'essayais plus de m'adapter aux autres, plaire à mon chef, plaire à mes parents, plaire à mon mec, plaire à tout le monde. Et j'écoutais les envies des autres, mais j'écoutais pas les miennes. Et parce que pour moi, l'ego, justement, j'avais pas envie de le regarder parce que c'était mal, c'était quelque chose de mal de se regarder. Et franchement, moi, et en fait, dans l'astrologie, j'ai vu ça que j'atteignais ma maturité à mes 30 ans où justement, c'était important que je me reconnecte un peu à moi pour pouvoir justement être moi-même dans la relation avec les autres. Et du coup, j'ai aussi accepté de travailler sur moi et d'écouter mes émotions, d'écouter ce que j'avais envie, de virer mes croyances limitantes parce on en crée souvent, quoi. Mais surtout, tu vois, après, avec le truc du c'est con, mais en tout cas, tu vois, par exemple, le rapport à l'argent des gens. Ouais. Mais l'argent, c'est la valeur de l'amour que tu te donnes. Et quand tu es là à dire c'est trop cher, mais en fait, je peux pas. Et en fait, mais attends, mais t'es dingue de proposer ces prix-là. Va juste regarder quelle valeur, quelle est l'estime que tu te donnes à toi-même. Un mec qui va te proposer en posant ses cojones sur la table en disant moi, je facture à 1 million. Ben, toi, tu fais pipi dans ta culotte, tu te dis, mais attends, change la couche Pampers parce que là, c'est trop cher. En effet, c'est cher, parce que nous, on n'est pas dans un environnement comme ça. Mais le mec, pour pouvoir proposer ces 1 million, il a bossé sur lui. C'était quoi la valeur qu'il se le donnait? C'était quoi la valeur que ses origines, sa culture, la famille dans laquelle il est né,
tu vois, et en fait, si tu te récupères des croyances d'autres personnes, et Ouais. ben, l'exemple même, c'est finis ton repas, sinon tu n'auras pas de dessert. Merde, ça veut dire que le dessert, comme c'est la gourmandise, ça veut dire que c'est un cadeau, donc ça veut dire que c'est l'amour qu'on me donne. Et donc, si je finis pas, donc c'est la contrainte. Et tu vas dupliquer ça à ta fille, parce qu'en fait, la peur de jeter de ta mère, parce qu'elle a besoin de combler le vide, ben, elle va te le refiler, mais en fait, c'est pas toi. Et qu'en fait, quand tu vas laisser ta bouffe dans l'assiette et tu vas dire j'ai plus faim, ah mais merde, en fait, il y a le risque que je suis plus aimée. Ben non, mais il y a surtout le bonheur de t'écouter toi et toi seul, en fait, tu vois. Donc, Ouais. tu le dis très, très bien. Je Mm. pense que… Mais, et en fait, à un moment donné, ouais, quand es là et tu te dis… je pense que bon nombre de personnes kifferaient, adoreraient découvrir sa vérité. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui vont consulter les voyants. Un voyant, c'est quoi? Il va capter ton énergie du moment. Mm. Par contre, t'as beau, tu vois, un lundi, tu te lèves, tu es déprimé, tu as l'impression que c'est la mort partout. Le mardi, tu te lèves, tu es punchy de ouf, tu as une énergie de dingo. Et bah, le mec, il va pas sentir la même chose. Parce qu'il va vibrer avec ton champ magnétique du moment. Et Ouais. ton champ magnétique, c'est la résultante de qu'est-ce que tu penses, donc ton désir intime, profond, instinctif, versus tes croyances, ton émotionnel. Ça va vibrer avec ton champ magnétique, et donc ce que tu vas dégager, ce que tu vas émettre comme énergie, et après, quelles sont les actions et quels sont les résultats. Donc, je pense que c'est… Et je parle beaucoup là, je pense. Hein. Non, Non, mais moi, franchement, j'adore t'écouter. oh, dis-le-moi plus souvent. La meuf égo à mort. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais en fait, je pense qu'il y a vraiment un truc comme ça. Et ah oui, rappelons l'ego, la place de l'ego. Et les gars, l'ego, c'est supra important. Et en fait, l'ego, à la base, c'est là pour que tu puisses t'adapter, te permettre de t'adapter dans un environnement, dans une situation, tu vois, face à des gens, etc. Si l'ego, il n'est pas là pour protéger ton intimité, là, tu vas te sentir brimé, là, tu vas te sentir attaqué, et puis, j'ai pas envie de me montrer parce que j'ai peur qu'on m'attaque. Ok, mais l'ego, il va te permettre de t'adapter, tu vois, par exemple, les soirées mondaines, on n'est pas né avec des soirées mondaines, tu vois, il y en a qui vont flipper, ils vont rester avec leur petit verre comme ça devant leur table, et d'autres vont dire, ils vont avoir le contact facile et tout. Et je pense que l'ego, c'est ça. À la base, l'ego est un protecteur. Par contre, l'ego, quand on rentre trop dedans et qu'on le prend comme c'est ma protection, moi je suis un guerrier, ne viens pas. Tu vois, moi je suis mieux qu'eux. Hein, on les connaît ces gens-là, Sophie. Ouais, moi je suis mieux qu'eux, moi je suis plus que ça, etc. Mais en fait, c'est quoi? C'est ta putain de peur ancrée en toi que tu as du mal à aller connecter parce que avouer ta peur veut dire que tu n'es pas si parfait. Et heureusement que tu n'es pas si parfait, tu vois. Et on le voit très bien, genre un enfant qui a mal, il crie quand il a 4 ans, il se fait mal, il crie. Et un petit garçon à l'école ou un mec à la fac, il a mal, il se la ferme, il se dit c'est pas grave. Et ben c'est ça, c'est t'évolues et tu te dis bon bah tu gardes. Sauf que le mec qui a mal, il va te dire c'est pas grave, ça, plus une peine, une douleur, il l'exprime pas. Mais à la fin, le mec, il pète un câble. Donc, il se dénature, d'où les burn-out, d'où la schizophrénie. Tout ce que tu n'exprimes pas, bah, ça s'imprime en interne, tu vois, chez toi. Donc, Ouais. Et c'est un bon truc au départ. ouais, tu peux même avoir des maladies à cause de ça, des problèmes, même des douleurs. Pas forcément aller jusqu'à la Ah, maladie. mais de ouf. Bah ouais. Des La douleurs. somatisation, Ouais, tu vois, quand tu as mal au… Je sais pas, ouais, j'ai mal au dos, j'ai le dos qui est bloqué. ouais, Ben, parce que tu prends des charges de ouf. J'ai les cervicales qui sont bloquées, ben, parce qu'en fait, ta direction pour regarder où tu vas, ben, c'est bloqué. Tu as mal aux jambes, c'est l'action qui est brimée. Tu as mal tu vois, aux mains. Mais il y a tellement… Le corps, il te parle. Et quand le corps, il est touché, c'est que tu n'as pas suffisamment eu conscience de ouais, l'écoute de tes émotions. ouais. Et Et c'est vraiment, pour te signaler qu'il faut ouais. écouter. Mm. Non, mais c'est vrai. Bah, c'est comme les maladies auto-immunes. Pourquoi les gens ont des maladies auto-immunes? C'est la colère en eux-mêmes. Tu vois, les maladies auto-immunes qui sont jeunes, type bah, le diabète, etc. Hein, tu vois, bah, je connais bien. Mais tu vois, tu as été en colère, tu n'as pas capté. Donc, tu as voulu derrière avoir une peur de bah, c'est pas grave. Comme je me suis dit, c'est souvent ça. En fait, en coaching, beaucoup, ça va peut-être parler aux gens qui vont regarder, mais le non-droit d'exister. Par exemple, ta mère attend de toi, elle veut de toi que tu sois un garçon. Ah ben merde, ils vont faire l'écho, ils vont voir que c'est une nénette. Ah putain, non mais je le voulais pas. Et puis en fait, moi je veux que blabla, il porte mon nom. Et puis déjà, tu arrives intra-utérine, tu as déjà les inquiétudes et le rejet inconscient que ta mère t'a transmis. Donc tu arrives et tu te dis, bah attends, on voulait de moi un mec, bah c'est pas grave, je vais être plein dans mon yang. Puis en fait, tu vas te retourner contre toi-même, tes protections, donc auto-immunes, tes défenses,
bah, tu vas te les manger à toi-même parce que tu as ce regret-là, mais qui ne t'appartient pas. Et puis, Mm. ton droit d'exister. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et je pense que quand tu te. Je pense que c'est vraiment passionnant et tu n'arrêteras jamais de connaître Ouais. qui il en est, et surtout sur toi, tu vois. Ouais. Bah, je pense qu'on apprend tout le temps quoi, sur nous. Mais c'est d'accepter de s'écouter. Même moi, quoi. On apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sur nous-mêmes, sur nos forces. Et je trouve que plus on avance dans ce travail-là, plus bah, on découvre des trucs qui vont nous plaire et qu'on se sent plus nous-mêmes dans la relation avec l'autre, ça nous passionne plus. Mm. On va prendre plus de plaisir justement, même dans l'accompagnement, dans toutes nos relations. En fait, le fait de plus s'écouter, c'est pas égoïste quoi. C'est justement dans nos relations, on va être plus authentique, on va être plus vrai avec l'autre et c'est aussi un cadeau qu'on fait à l'autre, je trouve, de s'écouter continuellement, quoi. Et c'est pas seulement de faire un travail peut-être sur un an ou autre, c'est de tout le temps être à l'écoute de ce qu'on ressent pour être peut-être plus authentique. Après, c'était Et, pas ouais. le sujet Non, avec. mais en fait, c'est génial parce qu'en fait, tu te rends compte que tant que tu n'es pas l'actrice majeure de ta life, tant que tu t'avoues pas à toi ta vérité en étant aligné, en disant, voilà, par exemple, un exemple concret, les liens toxiques, ton entourage. Combien de personnes ne croient pas en toi? Parfois, c'est ta propre mère, parfois, c'est ton propre sang qui te dit t'es nul, tu n'y arriveras pas, mais t'es trop une rêveuse, toi. Et toi, dans ta tête, tu as cette petite voix qui te la regarde, tu te dis putain, c'est un couillon, mais peut-être qu'il a raison en fait. Ah, et puis en fait, et puis toi, tu restes comme ça dans ton bureau, dans ta chambre, et tu te dis oh là là, avec des rêves plein la tête, tu vois. Et quand tu t'acceptes de faire ce propre nettoyage, même avec ta propre mère, c'est pas que tu vas lui dire allez, ciao, salut. Tu vas dire ok, t'es ma mère, t'es ma figure d'autorité, c'est clair, t'es un référent, mais t'es plus celui qui va me driver, me dicter en me disant quoi faire. Et que j'assume de regarder ma propre vérité en face pour pouvoir permettre à ton client de révéler la sienne. Et je pense que tant que tu fais pas un travail d'alignement, tu peux pas briller, Mm, tu peux pas transmettre à juste titre finalement. mm. Mais même dans nos relations de couple, quoi. Tu peux avoir des plus belles relations en te connaissant plus, où il y a plus d'amour, il y a plus de respect, de plein de choses, de liberté, Oui, c'est mais complet. Hein. Mais tu sais, quand on regarde tu vois, par exemple, les nanas qui s'assument, hein, les Oprah Winfrey, les blabla qui disent leur vérité, je crois qu'elles n'ont pas lutté avant, elles ne sont pas allées dans les tréfonds de leur âme pour dire oh, c'est vrai. En fait, je pense que l'être humain déteste. Tu vois, on est en plus dans une culture française très rater, c'est mal. Tu vois, quand on a un stylo rouge en mode la croix à l'école, on se dit oh, et papa, il va me dire quoi? Et puis en fait, je vais non, non, et puis en fait, il va dire que j'ai pas assez travaillé. Tu vois, le fait de ne pas rater et en fait, on est dans une dynamique perpétuelle de l'excellence. Sauf que quand on se rend compte que l'excellence, ben, ce n'est pas nous, en fait, on peut avoir une notion, une définition de l'excellence propre. Et ben, il n'y a qu'à voir les plus grandes fortunes du monde. Hein. C'est des autodidactes. Hein. Et en fait, ils ont compris une mécanique qui est différente des sentiers dans lesquels… et puis, je pense qu'à partir du moment où, tu vois, les gens verront que l'école conditionne des salariés, je brime pas, hein, mais à la base, l'école, tu vois, c'était pour les ouvriers, etc., tu vois, pour les faire travailler dans des entreprises. Et je pense qu'on est dans une génération qui éclot de plus en plus dans le côté l'indépendance, finalement, tu vois, ouais. être chacun à son compte, donner sa propre vérité. Mm, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal il y a pas mal de nouveaux métiers aussi qui existent, qui sont différents, quoi. Ah oui, Qui- d'ailleurs, et celle qui nous regarde, s'il vous plaît, arrêtez avec lui. Je suis une éveilleuse de lumière. Je suis une pailleteuse enchantée. Arrêtez, les gens, ils n'ont pas besoin de ça, en fait. Les gens, ils ont besoin d'écouter votre vérité. Il y a un message et on n'est pas en mode Pixar ou Disneyland. T'as un truc à dire, mais tu le dis avec ouais. vérité, tu vois. Et je pense que, tu vois, encore une fois, c'est ceux qui disent, par exemple, éclaireuse de paillettes. Déjà, ça veut dire quoi? Moi, je ne comprends pas. Et surtout, tu te dis, encore une fois, tu es en train de te dire, donnez votre vérité, mais tu te caches derrière des mots qui n'ont aucun sens enfantin. Et, et en fait, je pense que beaucoup, quand on grandit, tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais en fait, on oublie, tu vois, on a l'impression que être responsable, ça c'est quelque chose que je vois énormément dans mes coachings,
le mot derrière la responsabilité. Si je suis responsable, je suis seule. Donc, si je suis seule, je suis triste. Et si je suis triste, je vais finir ma vie tout seul. Et que si je finis ma vie tout seul, en fait, moi, je n'ai pas envie. Alors, je préfère rester un enfant, mais tu vois, en pouvant me rattacher constamment à des parents, à des trucs sur lesquels me rattacher. Or, être responsable de toi-même, c'est ton plus beau cadeau que tu peux t'offrir. Et en fait, c'est accepte que tu sois un éternel enfant, mais rajoute de l'insouciance dans un quotidien que tu as rendu trop rigide, en fait. Être adulte, c'est pas être rigide. Être responsable, c'est pas être rigide. Être responsable, c'est s'honorer, vraiment s'honorer en ajoutant cette insouciance-là, tu vois, d'avoir des rêves d'enfant, quoi, de les voir grandir en grandissant toi, avec des responsabilités, des charges, de tout ça, quoi. Ouais. Ouais, c'est un sujet qui me prend le cœur là parce que je le vois trop en coaching. 42 coachings. Et c'était tout le temps les trucs qui revenaient, tout le temps, pas une exception. Mais il n'y a pas eu une exception de la responsabilité, c'est la liberté. Alors que c'est vrai, quand tu es responsable de toi, tu es libre. Tu es libre tu vois, d'aller dans quel pays tu veux, de manger ce que tu veux, de balader en culotte dans ton appartement, tu vois, d'aller sur où tu veux en fait. Parce que tu t'es honoré en te disant, je suis responsable des actions, des pensées, des émotions et de tout ce que je vais entreprendre. C'est là où la vraie valeur de liberté prend tout son sens. Ouais. Vraiment. Et puis, tu n'es plus dépendant des autres, des parents, du chef, de plus personne, en fait. Quand tu Ouais, c'est clair. acceptes, de te mettre en position d'adulte et de prendre ta responsabilité, bah, en fait, tu es libre de ressentir ce que tu as envie quand tu as envie, bah, d'être qui tu veux, en fait. Et toi, justement, tu parlais de ton coaching là sur un an. Comment toi, tu as vu les effets tu vois, de quand tu as commencé enfin, en commençant ton coaching et là où tu en es aujourd'hui, c'est quoi les changements que toi, tu as constatés si tu devais tu vas faire une sorte de… Voilà, tu regardes ton écran sur le cinéma. Voilà, tu as pris ta place, tes pop-corn et tu regardes. Tu dirais quoi en rétrospective? Bah, moi, franchement, il y a eu différentes étapes. Je dirais qu'il y a eu plein d'étapes parce que du coup, c'est aussi… il y a eu la phase où bah, des fois, on lutte entre nos vieilles habitudes et puis bah, des fois, c'est pas facile. Des fois, tu pleures parce que tu casses justement bah, ces vieilles habitudes, ces vieux schémas et que tu acceptes d'en mettre d'autres à la place. Donc, des fois, quand ça fait 30 ans que tu as ces schémas que tu as toujours connus, tu as toujours vécu avec quelque chose comme moi, par exemple, qui était de plaire à tout le monde, par exemple, et de m'oublier complètement et de passer à autre chose. Euh, il y a eu plein de phases. La phase où bah, j'acceptais déjà de changer mes relations avec des relations toxiques, de les changer sans dire, ben, comme tu t'expliquais tout à l'heure, ça ne veut pas forcément dire aux gens, ben, c'est fini. Donc après, il y en a où tu te sens libre de dire, ben, ces relations, c'est fini, c'est plus pour moi, j'en veux d'autres. Mais il y a d'autres relations où tu peux te dire, ben, celle-là, j'ai pas forcément envie qu'elle soit finie, mais qu'elle soit autrement, qu'elle soit aussi… En acceptant d'être toi-même, tu acceptes aussi que cette relation, elle soit meilleure, quoi, franchement, moi, il y a eu des différences. Il y a eu plusieurs étapes, mais franchement, aujourd'hui, on va dire le final, c'est que du coup, je m'écoute plus. Et du coup, c'est un peu la loi de l'attraction. J'envoie des meilleures ondes à l'univers et du coup, il y a des choses qui viennent à moi, des rencontres qui sont positives. Et c'est comme si j'attirais l'abondance, mais pas que l'abondance financière, quoi, l'abondance de relations qui m'aspirent plus de manière générale, que aussi je suis prête à accepter ça, quoi. Je suis prête à accepter des choses qui me font plus vibrer, donc aussi d'accepter de me mettre à mon compte et de plus être dans le salariat, quelque chose qui ne me convenait pas, et aussi de l'accepter, de l'assumer, d'assumer que ben, moi, le salariat, c'était pas fait pour moi, que c'est fait pour d'autres personnes, mais que moi, ça me convenait pas. Et il y a eu cette phase-là aussi d'assumer que ben, moi, c'était ça que je voulais. Et que ben, il y a des personnes que ça convient le salariat, mais que moi, d'assumer que c'était fait pour moi d'être à mon compte, entrepreneur, et j'attire des choses qui me conviennent plus aujourd'hui, qui me font vibrer. Et du coup, le fait de me sentir vibrer, j'ai plus de création, j'ai plus
il y a des choses où je sens que c'est l'élan qui vient de moi et que c'est pas pour faire plaisir aux autres. Mm. C'est c'est pas pour faire plaisir à mes parents, à un mec ou d'être, comme j'ai une fille, d'être le parent idéal. Je suis plus authentique, même dans mon Mm. rôle de mère, je m'écoute plus. J'accepte des fois d'être aussi une femme, j'accepte plein d'autres choses, quoi. J'accepte d'être une mère, mais pas qu'une mère, d'être une femme, d'être même avec mes parents, avec ma mère, mes relations elles sont différentes. Euh, Toutes mes relations elles sont complètement différentes en règle générale, donc elles sont Et plus du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que est-ce qu'il a fallu, parce qu'en fait, je pense que le salariat, peut-être que je me trompe, mais avant que tu fasses ton accompagnement ou ton coaching ou ton suivi, tu sentais déjà qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais tu savais pas comment faire ou tu n'arrivais pas à trouver la vraie cause derrière. Ben, moi, c'était des croyances qu'on m'avait données que ben, pour être bien, fallait être marié, fallait avoir des enfants, avoir une Mm. vie de famille et Mm. avoir un CDI. C'était quelque chose qui était important. Mais en fait, dans cet accompagnement, j'ai pu comprendre que ça, c'était des croyances d'autres personnes en fait qu'on m'avait transmises. Donc, du coup, il a fallu que j'enlève d'abord ces croyances pour pouvoir. Avant, je chantais qu'il y avait un truc, ben, c'était ce côté faire plaisir, faire plaisir, faire plaisir, faire plaisir à des personnes qui m'entouraient et que du coup, au final, je m'écoutais pas. Donc, je chantais qu'il y avait un truc, mais j'écoutais pas ce truc que je chantais en fait Mm. que je chantais qui bah, me titillait quand même avant que j'ose commencer l'accompagnement. Ça faisait un an où il y avait un truc qui me titillait, qui me chatouillait. Et, et du coup, ben, je l'écoutais pas. Et en fait, il a fallu d'abord que je puisse enlever ces croyances qui ne m'appartenaient pas pour Mm. pouvoir dire, ben oui, effectivement, le salariat, c'est plus pour moi en fait. Mais ça a été quoi ton déclic pour te dire stop, maintenant, je veux me faire accompagner? Tu vois, parce qu'il y en a beaucoup qui peut-être nous regardent et qui se disent bah, aujourd'hui, dans une configuration comme ça, je ne sais pas vers qui me tourner peut-être, mais parce qu'en fait, ils n'ont pas cet éveil interne, cet appel de l'âme finalement. Bah, moi, justement, parce qu'il y avait quelque chose qui me chatouillait. Et puis, du coup, du coup j'ai pu rencontrer la bonne personne qui a su mettre les mots Ah, ok. euh, qui a pu mettre les mots sur ce qui me chatouillait, sur ce Mm. qui me chatouillait, sur ce qui me chatouillait, et que moi, peut-être, vu que je m'écoutais pas et tout, quand j'ai pu voir ces mots-là, ça m'a parlé, m'a dit, Ouais. en fait, quelqu'un arrive à mettre les mots sur... Ce que tu ah, n'arrivais pas, toi, à définir ouais, en interne ouais, chez toi? ouais, ouais. Mais Ok. du coup, moi, après, des coachs, et tout type tout type de personnes qui peuvent accompagner, ça peut être des psychiatres, des thérapeutes, plein de types de personnes peuvent accompagner. Mais du coup, moi, c'est vrai que c'était plutôt moi, j'ai senti que c'était cette personne-là qui devait m'accompagner et pas quelqu'un d'autre parce que cette personne-là me parlait à ce moment-là et Mm. que moi, c'était aussi, vu que ça faisait un an que ça me chatouillait, c'était aussi le bon moment. Que peut-être que cette personne-là, si je l'aurais croisée un an avant, ça m'aurait pas autant parlé parce que du coup, c'est comme si on a quelque chose, ouais, moi c'est ce mot chatouiller, là, quelque Ouais, chose, ouais. et qu'il a fallu que j'intègre qu'il y avait quelque chose qui me gênait, qui me gênait dans ma vie et que cette personne-là a pu mettre les mots au bon moment et que moi j'ai pu tomber dessus au bon moment Ouais. aussi. Donc Ouais, donc, après, donc ça, c'est cool ce que tu dis parce qu'en fait, tu sais, comme toi, tu es à ton compte et moi aussi, tu sais, l'entrepreneur, il ne faut pas se leurrer. Lui, sa quête, c'est de trouver toujours des clients, de pouvoir se dire, bah, tiens, je transmets via mes valeurs, via ce qui m'anime, via ce qui me fait vibrer, en fait, ma mission de vie, ma mission d'âme, enfin, tout le monde peut l'appeler comme il l'entend, mais… Et en fait, on oublie souvent, et c'est bien que tu le rappelles, Sophie, c'est qu'on oublie souvent que la personne vers laquelle tu te diriges, elle vibre. Elle vibre avec toi, elle a une consonance et tu sens que, vibratoirement parlant, tu te sens, toi, touché
il y a un truc, tu vois, ce fameux truc qu'on ne sait pas nommer. Tu vois, comme quand tu tombes in love, en fait. Amoureux, bah, tu dis, ah, je sais pas, il y a un truc que je sens et j'arrive pas à nommer, j'ai des papillons dans le ventre. Et ben, je pense que le choix de la personne vers qui tu tournes, c'est un niveau vibratoire. S'il y a une vibration, il y a une consonance, c'est une énergie qui se marie avec la tienne. Je pense que peut-être que, enfin, je sais pas Ouais. si tu partages ça, mais Ah, moi, c'est exactement ça. ouais, Je pense qu'on est coach toutes les deux, on accompagne ouais, toutes les deux, mais en fait, je pense que l'idéal, c'est que quand les gens ils viennent à nous, c'est parce que on les a attirés par comment on les accompagne. Parce qu'on n'accompagne pas pareil, toi et moi, mais c'est pas le but final, c'est la même chose, quoi. C'est que les mm, femmes soient épanouies, etc. Donc, mm, je pense qu'en soi, c'est vrai que ça fait toujours plaisir quand les gens ils sont appelés par nous et que s'ils se forcent, et ben du coup le travail il se fera pas non plus. Si on vibre pas, ce côté de vibrer, si on vibre pas ensemble, ben, le travail, exactement. les C'est vrai. résultats ils seront pas là en fait. Les résultats Ouais. ils seront meilleurs quand la personne est attirée aussi par ce qu'on leur propose, quoi. Mais c'est exactement. Bah, tu vois, on en revient à ce fameux, tu as ce désir profond et cette croyance que tu peux y arriver, que c'est ta vibration, c'est ta mission d'âme, qui a même plus à tergiverser. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a des gens qui se disent, mais je comprends pas pourquoi toi, par exemple, mais pourquoi toi, tu as plein de clients et pourquoi moi, j'en ai pas? Bah, parce que peut-être que l'autre, elle vibre ce qu'elle est. Peut-être qu'il y a un magnétisme parce qu'il y a son champ qui est tout ouvert et parce qu'elle est alignée, en fait. Et je pense que quand tu as des clients, c'est que tu es en plein alignement. Tu es congruent, tu es là où il faut, au moment où il faut. Et je pense que vraiment, c'est partout pareil. Hein, tu vois, tu as une envie d'acheter, je sais pas, une maison, une baraque ou même une voiture et tout, ou tu as envie de te prendre un coaching. C'est au bon moment, il faut que l'offre, donc ce que tu proposes versus la demande de la cliente, est au bon timing. Et je pense que c'est ce trio-là, tu vois, c'est l'offre devant le bon besoin et au bon moment. Et c'est ce trio gagnant quoi, qui va faire que, Ouais, que, que tu auras les résultats hein, finalement. Mais, ouais. donc voilà, mais je pense vraiment que la puissance de tout à chacun, parce que tout le monde l'oublie, mais on a tous une mission d'âme, une mission de vie, un talent, un don. Et en fait, tu as plusieurs typologies. Parfois, il y en a, c'est inné, confère les prodiges. Voilà, on sait déjà que quand on est petit, on aimerait faire une école de stylisme et tout. Après, il y en a qui arrivent au niveau du breakdown, en fait. C'est au point où de 0 à 7 ans, c'est sous l'influence de la mère, l'amour de la mère. De 7 à 14 ans, c'est l'influence du père. Voilà, sois fort, deviens comme ceci. Tu vois, voilà, donc tu bâtis d'abord par l'amour, tu vois, inconditionnel de la mère. Ensuite, par le faire. Et après, la crise d'adolescence, c'est qui tu es, toi, dans ton entité. Donc, c'est pour ça qu'il y a les hormones qui vont, voilà, tu vois, tu te construis dans ton identité même. Et parfois, ça vient à ce moment-là. Tu te rends compte qu'il n'y a plus l'influence de maman, il n'y a plus l'influence de papa, il n'y a que la tienne. Ou alors, parfois, c'est dans des situations de vie que tu traverses. Un divorce, un licenciement, un burn-out, une expérience de mort imminente, un coma. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Et vraiment, c'est soit en alerte de toi, enfin, si tu nous regardes aujourd'hui, c'est le message aujourd'hui, ce serait vraiment soit en éveil et assume d'avoir vécu des échecs sans, euh, sans avoir ce côté-là, j'aurais pas dû, pourquoi, je comprends pas. On ne demande pas à ce que tu sois excellent, on demande à ce que tu sois toi. Et toi, c'est aussi d'avouer que tu as un besoin quelque part et que seul, tu as tout essayé, mais dès lors, tu n'y arrives plus. Et va te diriger vers la personne qui va vibrer en toi, où tu vas te sentir prêt à faire ce passage-là de je reste dans ma tête, dans mon corps, dans mes problématiques, j'ai envie d'aller vers la vie où je veux. Et en fait, c'est pendant le chemin, kiffe. Vraiment, si tu peux retenir une phrase de là, c'est kiffe le chemin. Aime être en chemin, mais ne capte pas ton résultat. Le résultat, et tu le dis bien, Sophie, c'est vraiment dans ton impulsion. Enfin, kiffe l'intention que tu vas mettre dans l'atteinte de ton objectif. C'est vraiment kiffe le chemin, kiffe pas le résultat. Vraiment. Ouais, c'est exactement ça. Franchement, je suis. Comme un sketch. C'est tout comme il a délué. Ah, et toi, Ouais. c'est tout comme il a délué. Mais c'est vrai. Hein. Non, mais Non, mais franchement, à part redire ce que tu as dit, je pense que franchement, tout est dit, hein. Mm. Et, Mais franchement, si on peut aider, parce qu'il y en a plein, tu vois, il y en a plein qui regardent, il y en a plein qui consomment du contenu YouTube, qui lisent des tas et des tas de livres. Mais les gars,
Des fois, ça peut être une chanson qui va t'éveiller. Ça peut être un signe, ça peut être une carte d'un restaurant où il y aura un nom et ça va faire tilt dans ta tête et tu auras le déclic. Tu vois, enfin, moi, c'est de mon expérience personnelle, tu vois, de mes coachings et moi personnellement aussi, tu vois. L'éveil que j'ai eu, c'est un déclic. J'ai posé l'intention un jour de m'écouter moi, d'aller faire ce périple personnel, mais ce voyage intérieur. Mais c'est pas ce voyage intérieur en mode pieds nus, chamanique, tu vois, avec des chansons et tout. C'était j'accepte de me faire confiance que à moi. Bien sûr que c'était dur. Bien sûr que tu traverses des anciens schémas, comme tu disais tout à l'heure. Le fameux schéma de il faut être marié, avoir un poste en CDI, mettre de côté, avoir cette voiture Renault Scénic, avoir cette maison, partir en vacances une fois dans l'année. Le truc plan-plan. Parfois, ça fait kiffer les gens, tu vois. Et d'autres fois, quand tu as la valeur de liberté qui prône et qui s'intègre pleinement dans ton alignement personnel, alors là, c'est la battle entre est-ce que je décide d'être libre dans mon entièreté, dans mes gestes, dans ce que je bouffe, où je vis, avec qui je suis, quel type de relation j'ai, parce qu'il y en a beaucoup, tu vois, qui finalement se disent je reste avec le même mec toute ma vie. En fait, leur kiff, c'est, je sais pas, des relations polyamoureuses, par exemple. Mais parfois, mais enfin, assumer aussi cette dynamique-là. Et d'autres fois, c'est la battle, c'est liberté versus sécurité. Et, et pour aller tendre vers je me sens libre, mais aussi en sécurité. Mais ne va pas trouver la sécurité à l'extérieur, au travers un frigo rempli, un matelas de sécurité qui est blindé, une voiture ou deux voitures, 3 appartements et tout. Et en fait, à l'intérieur, c'est un vide intersidéral parce que ta sécurité intérieure, ton premier niveau amour, confiance et estime, il est down en fait, il n'est pas là. Donc, tu auras beau tout faire, tu seras perpétuellement épuisé. Niveau d'énergie down, envie de dormir, fuir dans le sommeil, fuir dans les excitants, alcool, cigarettes, café, etc. Et de se dire, OK, j'arrête de regarder de l'extérieur vers l'intérieur. Je le redis souvent, mais le principe de cause à effet, mais sois celle qui va causer de l'effet. Commence par toi pour prévaloir vers l'extérieur. Ouais. Oh, j'ai beaucoup parlé là. Hein. Ouais. Ça m'anime en fait, tu vois, je veux dire. C'est vrai. Après, on sent ta passion. Mais franchement, on a déjà parlé, franchement, de plein de trucs, bah, du même sujet, quoi. Mais c'est vrai que, ouais, tout part par, je pense, cette connexion à soi, quoi. Mais c'est surtout faire le premier Ouais, pas. Tu vois, ouais, pour clore, on va dire, cette interview, mais c'est vraiment se dire à toi qui nous regarde aujourd'hui, qui est encore chez toi, où tu sais que tu as une passion, tu sais que tu as un truc qui t'anime, ce truc qui te titille le bide et qui te fait dire, tu sais que tu vaux mieux. Ne regarde pas que ton état actuel. Ton état actuel, il change, il est en perpétuel mouvement, changement, etc. Par contre, reconnecte-toi avec cette puissance-là et dis-toi, si demain un avion se crache, et voilà, tu prends un truc, il t'arrive un accident. Qu'est-ce que tu retiendras de ces derniers mois passés, de cette torpeur-là, de se dire je sais que, mais j'y arrive pas. Qu'est-ce que tu retiendras? Tu retiendras ce mécanisme-là de je suis dépendant, je suis soumis à ma peur, ou j'ai accepté de le faire, même si je n'avais pas les tenants aboutissants et la notice pour le faire, mais je me suis fait confiance et j'ai aimé apprécier le chemin. ouais, Voilà. exactement ça. Merci en tout Bah, cas. franchement, je pense qu'on ne peut pas mieux dire et que, je ne sais pas si tu es d'accord, mais on peut clore Ouais, là-dessus, hein. ouais. Franchement, les gars qui nous regardaient, c'est Ouais, ouais, je pense que c'est deux passionnés parce qu'en fait, je pense que tu vois, il y a un vécu derrière ouais, et tu vois, tu n'es pas obligé de te dire que tu es obligé de passer par des séparations, des morts, des comas, des burn-out. Tu vois, toi, tu parlais de burn-out, moi, j'en ai pas eu, mais, euh, mais en fait, c'est l'essence même de vouloir transmettre et c'est vraiment connaissez vos valeurs. Si vous ne savez pas, regardez sur YouTube. Si YouTube, ça ne vous correspond plus, allez lire. Et si lire, ça ne vous va plus, allez vous faire accompagner par un psy, ouais. entre parenthèses, qui va parler à votre mental, par un psychothérapeute, idem le mental, ou alors par quelqu'un énergétique qui va parler à votre corps. Ouais, Voilà, un coach quelconque, quoi. Tu vois. ouais. Faut le sentir, quoi. Faut le Ouais, sentir. la vibration, exactement. Ouais. Mais je pense que c'est ça, faut oser faire le premier pas, quoi. Ouais, comme en love. Ouais. Voilà, bah, merci en tout cas, Sophie. Bah, merci C'était à top, toi. vraiment. Ah, moi, je t'ai invitée aussi parce que tu es passionnante. J'adore t'écouter aussi. Ouh, bah, Et puis, bah, du coup, c'est la dernière vidéo d'un cycle bah, de vidéos du mois de décembre.
et du coup, bah, pour plein d'autres choses pour 2021 maintenant. Ouais, Ouais, exactement. Merci Sophie. ouais. Salut! Salut.